Aujourd'hui, dans cette vidéo ludatif, ça ne veut rien dire. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo en rapport avec l'univers Marvel, nous allons parler de la chronologie post-Endgame. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de programmes qui sont totalement dans le désordre, même au sein même du programme. Ainsi, mon rôle dans cette vidéo sera d'essayer de vous aider à y voir plus clair. Donc, un petit disclaimer. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a tellement de programmes Marvel que tout le monde n'est pas forcément à jour. Ainsi, si tu n'es pas à jour dans le MCU, donc avec toutes les séries, tous les films après Avengers Endgame, ne regarde pas la suite de cette vidéo, sinon tu risquerais d'être spoilé. Tu connais un petit peu la chanson dorénavant, voilà. Donc nous allons parler de tout ce qui est sorti, hors Black Widow, de WandaVision jusque What If. Mais vous allez voir qu'en fait, en soi, oui, c'est vrai que le film Shang-Chi, en tout cas à l'heure où vous regardez cette vidéo, est déjà sorti. Donc on connaît la temporalité, la chronologie par rapport aux autres films. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc ce que je vais faire, et ça, comme ça, qu'on soit clair, c'est que là, dans cette, entre guillemets, première partie de la vidéo, je vais te faire la chronologie, donc entre Avengers Endgame et What If. Une fois que j'aurai vu Shang-Chi, donc sachant que je tourne actuellement le 31 août, cela signifie que le film sort demain, donc demain, pour moi en tout cas, je vais vous finir la vidéo avec donc la temporalité de Shang-Chi. Parce que je ne sais pas à quel moment se passe Shang-Chi précisément. On peut supposer que cela se passe après Avengers Endgame, mais on n'a pas de précision sur la chose. Donc, pour l'instant, en tout cas dans cette première partie de la vidéo, on ne parlera pas de Shang-Chi. Bien évidemment, juste après, on reparlera de Shang-Chi pour moi demain, mais pour vous dans la même vidéo. Eh bien, c'est une légère update, juste pour vous dire que j'ai vu Shang-Chi, et dans la chronologie, je sais pas où il est. Enfin si, il est après Endgame. Mais c'est tout ce que je sais. Donc on va pas vraiment en parler dans la vidéo. Ça ne te dérange pas ? Je suppose que non. Je vous rappelle un petit peu les programmes qui sont sortis depuis Avengers Endgame: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, Loki, What If, et n'oublions pas Spider-Man Far From Home, parce qu'on l'oublie beaucoup trop souvent. Et vous allez voir que c'est très intéressant et tout est réellement mélangé. Commençons tout de suite, et avant toute chose, je précise que ce n'est que mon idée, dans le sens où peut-être que vous n'avez pas la même temporalité. Je me base sur ce qu'il y a évidemment dans des films, donc évidemment qu'il y a forcément des programmes qui sont après certains, puisque cela est précisé chronologiquement parlant, mais il est vrai que pour certains programmes, cela reste de la supposition. Je ne dis pas que je suis parole d'évangile, tu connais un petit peu la chanson maintenant. Voilà, c'est bon, on est rodé. Donc, commençons maintenant avec la série Loki. La série Loki est donc la première de la chronologie, selon moi, dans le sens où elle se passe même pendant Avengers Endgame. Je vous rappelle les faits. Dans Avengers Endgame, lorsqu'Ant-Man, Captain America, Iron Man et Hulk retournent à New York en 2012 pour récupérer les pierres, Captain America s'en va récupérer la pierre de l'esprit, Iron Man et Ant-Man s'occupent du Tesseract, et Hulk s'occupe de la pierre du temps. Mais au moment où Iron Man et Ant-Man tentent de récupérer le Tesseract, ils tombent entre guillemets entre les mains de Loki qui s'échappe. Et cela crée la série Loki. Donc la série Loki est en amont par rapport à tout le reste, puisqu'elle se passe même en même temps qu'Avengers Endgame. Mais le problème, entre guillemets, de la série Loki, c'est qu'elle n'a pas réellement de temporalité. Pourquoi ? Parce que justement, Loki a supposément créé une autre brèche qu'il fallait détruire, entre guillemets. Il arrive au final à la TVA. Un endroit, une planète, une dimension, peu importe, mais où le temps s'écoule de façon totalement différente. Donc on ne sait pas combien de temps s'écoule entre l'épisode 1 et l'épisode 6 de Loki, puisque je vous rappelle que dans la série Loki, il y a 6 épisodes. Et en soi, il peut s'écouler très lentement comme très rapidement. Pourquoi ? Parce que ce sont, entre guillemets, les maîtres du temps. Loki se passe pendant Endgame, mais on ne sait pas réellement quand est-ce que cela se finit. Et vous allez voir que ça peut être intéressant par rapport à la fin. Ensuite, on arrive directement à WandaVision. Dans la série WandaVision, donc on suit Wanda et Vision, merci Captain Obvious. Mais donc on suit ces deux personnages à travers une sitcom qui n'est pas vraiment une sitcom. Enfin bref, vous avez vu sûrement la série WandaVision si vous regardez cette vidéo, puisque j'ai déjà fait le disclaimer en début de vidéo. Entre guillemets, puisqu'il y a plusieurs temporalités au sein même de la série, et donc nous n'allons pas forcément rentrer en précision pour chaque scène, mais la série se passe en partie, entre guillemets, 3 semaines après le claquement de doigts de Hulk, donc la fin d'Avengers Endgame. Ce qui place WandaVision juste après Loki qui se passe pendant Avengers Endgame, c'est bon, t'as capté. Vous allez voir que par la suite, on va comprendre que tout ne se passe pas 3 semaines après, ou en tout cas on peut le supposer. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, et vous allez voir avec les autres programmes que ça peut être le cas. Ensuite, après WandaVision, nous avons The Falcon and the Winter Soldier, avec mon superbe accent, The Falcon and the Winter Soldier. Nous avons donc cette série qui se passe 6 mois après Avengers Endgame, et ça on le sait au sein même de la série puisqu'ils le disent. Cela fait 6 mois. The Falcon and the Winter Soldier se passe 6 mois après, donc pour l'instant la temporalité c'est début de Loki, début de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier. Ça peut paraître assez étrange, mais vous allez voir que pour l'instant c'est vrai que c'est assez espacé, mais
mais tout peut se connecter. Donc The Falcon and the Winter Soldier 6 mois après Avengers Endgame. Et là nous revenons dans la phase 3 avec Spider-Man Far From Home. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que le film se passe 8 mois après Avengers Endgame. Et 8 mois, c'est énorme. Cela signifie que dans le MCU, quand on a vu Spider-Man Far From Home, on a déjà eu le début de Loki, le début de WandaVision, donc à Westview, et The Falcon and the Winter Soldier. Tout ça, c'est déjà déroulé. En plus de ça, la fin de The Falcon and the Winter Soldier se déroule à New York. Spider-Man Far From Home se passe en partie, entre guillemets, à New York. Puis évidemment, il y a une grande partie du film, quasiment la majeure partie du film, qui se passe en Europe, mais c'est vrai que t'as des scènes qui se passent à New York. Et le fait de se dire, t'avais ce film en 2019 qui se passe après la série que l'on a eue en 2021, c'est quand même assez compliqué à comprendre. En tout cas, je peux comprendre que ce soit compliqué. La phrase était complexe, mais j'ai réussi à bien la dire. Je ne sais pas si ça a été compréhensible pour tous, et j'ai même oublié la formulation de la phrase. Donc, Spider-Man Far From Home se passe 8 mois après Avengers Endgame. Spider-Man Far From Home, en plus, se passe sur 8 jours, il me semble, puisque c'est ce que dit Talos à Nick Fury dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, que ça fait 8 jours qu'il a donné le costume, comme il devait le faire, etc. Donc, et là, cela va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, possiblement à comprendre, puisque nous allons nous focaliser uniquement sur certaines scènes post-générique ou des scènes de série. Parce que supposément, encore une fois, là, ce n'est que de la théorie. Donc, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Après donc Spider-Man Far From Home, j'imagine que l'on pourrait avoir la fin de Loki avec Sylvie qui poignarde celui qui demeure. Donc Immortus, Kang, tu l'appelles comme tu veux. Mais en tout cas joué par Jonathan Majors que l'on devrait retrouver dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Cette scène-là se passe après Spider-Man Far From Home. Donc Sylvie poignarde celui qui demeure et cela crée des brèches et voilà. Et là, petite parenthèse dans la vidéo. J'ai un petit message à passer. J'ai voulu en parler plus tôt mais on était en août. C'était vraiment le moment où je me détendais, donc j'en ai pas parlé. Mais là, j'en profite parce que c'est la vidéo pour également. S'il vous plaît, quel est le lien? Comment formuler la phrase comme il le faut? Il y a des théories qui sont sorties sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, etc. Je peux pas vraiment juger tout ça parce que moi-même je fais des théories qui sont totalement étranges. Mais certains ont vu un rapport entre le moment où Wanda affronte Agatha Harkness, ok, donc dans WandaVision, et le moment où celui qui demeure s'arrête et réfléchit à sa condition. Au moment où il y a un zoom avant, puis un zoom arrière sur sa tête. Et tu comprends qu'il n'est plus forcément maître de ce qu'il peut ou de ce qu'il va se passer. Même si c'est ce que l'on veut te faire croire, et qu'à la fin on comprend que non. Mais bon, certains ont lié le fait que le moment où Kang s'arrête de parler et le moment où Wanda affronte Agatha Harkness, eh bien c'était lié, mais à quel moment? Quel est le lien? Il y a rien qui lie, en tout cas pour l'instant, avec ce qu'on a comme information, pourquoi Kang s'arrêterait pour le combat entre Agatha Harkness et Wanda? Ça n'a pas de sens. Et certains ont dit oui mais si tu cumules les deux scènes en fait les deux séries s'arrêtent en même temps ou il y a un truc comme ça en rapport avec le temps. Pourquoi? Est-ce qu'on s'en fout? Là pour le coup je trouve que c'est incohérent parce que pour le coup celui qui demeure, donc Kang, dans Loki, il réagit comme ça parce qu'il n'a plus écrit la suite à partir de ce moment-là. C'est uniquement par rapport à ça. En tout cas c'est ce qu'on veut te faire comprendre dans Loki. Je ne vois pas le lien avec un combat entre deux sorcières à Westview. Donc voilà, la petite parenthèse est fermée. Pour moi ça n'a aucun sens. Mais pour vous si ça en a, tant mieux. Pour moi, ça n'en a pas. Comme certaines de mes théories peuvent avoir du sens pour certains et pas du tout pour d'autres, c'est votre libre arbitre. Moi, je vous dis uniquement que cette théorie, je n'y crois pas et en fait, je vois pas l'intérêt et je ne vois pas le sens de tout cela. Ce que j'imagine donc, c'est que lorsque Sylvie poignarde celui qui demeure, cela crée la deuxième scène post-générique de WandaVision. Parce que vous le savez, c'est au moment où Wanda vit dans une petite maison, qu'elle est sous forme astrale et qu'elle est en train de lire le Darkhold. Et on se dit, lorsqu'elle entend ses enfants, c'est elle qui va causer tout ça. Mais en fait, le fait qu'elle entende ses enfants, ça peut être lié au fait que toutes les réalités vont converger et tout mélanger. Cela peut ramener directement à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tout comme Loki peut ramener à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tout comme What If peut ramener à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tout comme Spider-Man No Way Home, qui est la suite directe à Spider-Man Far From Home que l'on vient d'évoquer dans cette temporalité, peut être ce qu'il se passe juste avant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ne sous-estimez pas Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'espère que ça a été compréhensible pour vous. Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour moi et ça va être encore plus compliqué au montage. Bref, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, je précise que ce n'est pas parce que je vous ai parlé de tout ça en vidéo que ça va se passer comme ça ou que la temporalité est bonne. Je ne vous donne que ma temporalité par rapport à ce que je peux supposer et par rapport à ce que l'on a en fait. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.